Cette vidéo représente exactement la destruction de l'architecture d'intérieur. Comment est-ce qu'on peut arriver à un niveau où on a perdu autant de goût? On n'a plus autant de goût de ce qu'est l'architecture d'intérieur, de ce qu'est le design d'intérieur. C'est vrai, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est vrai. Mais il y a un principe dans lequel on doit rester. Il y a des limites, il y a des lignes rouges. Aujourd'hui, on pond tout pour du design intérieur. On pond tout pour de l'architecture intérieure. Cette vidéo, on va voir l'illustre exemple de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il y a de plus moche qui puisse exister. Si votre maison est dans cette catégorie, votre maison est dans ce même cadre de design aussi horrible que ça, n'hésitez pas, c'est le moment encore de pouvoir changer. Vous avez le livre, le guide de team de l'architecture et de la décoration d'intérieur qui est juste en description. C'est un livre qui vous aide pour vos futurs projets d'aménagement d'espace, vos futurs projets de construction également. Ça vous décortique exactement pourquoi on utilise telle couleur et telle couleur, la composition des espaces. Donc le lien est en description. Quant à nous, on va analyser cette vidéo et dire ce qui va et ce qui va pas. Donc c'est ça. C'est de ça dont je parlais. Ça pilule partout sur les réseaux sociaux comme Pinterest et tout. Ce type de décoration là, je sais pas d'où est sortie la mode que c'était beau. Je ne sais pas. D'où est sorti. En fait, c'est le flashy total. C'est la lumière partout. Hein, ce sont les lumières partout. Il n'y a pas la composition. Il n'y a aucune règle de composition. Il n'y a pas de contraste. Tout est terne. C'est vraiment quand tu rentres dans un espace, c'est plus fait pour faire rêver les gens qui ne savent pas. Hein, les gens qui ne vivent pas dans l'art. Là, l'âme y est pas. Il n'y a pas vraiment quelque chose où tu vas garder de génération en génération. Ça, ce sont des pièces qui vont pas faire long feu. Hein. La manière dont c'est amené, c'est ajusté, c'est mis en pratique, c'est pas ça, la décoration d'intérieur. Et on va le décortiquer dans cette vidéo. Regardez, déjà cette image, ce type de faux plafond-là, avec plein de néons de lumière. Parfois, trop en faire, c'est pas positif. Regarde. Là, on a des spots, Ici, au fond, on a de lumière, on a des LED. Là, on a des LED. Là, on a des LED. On a aujourd'hui l'impression que les maisons, c'est maintenant des showrooms, des espaces d'exposition où tu as des lumières partout. Non, une maison, ça doit avoir des contrastes. Il y a des espaces qui sont un peu plus sombres, des espaces un peu plus lumineux, des espaces plus éclairés. Mais là, on a le combo du orange flashy, on a le combo du bois, tout est exagéré là-dedans, hein. Tout est vraiment exagéré, hein. On a des rideaux, on a une petite hauteur sous plafond, on a un mélange. Là, limite, vous n'avez pas assez d'espace entre là et là, entre les canapés et ces éléments-là. Après, là, je pense que c'est la chambre, oui, ok. Ok, là, je pense que ça doit être le salon. C'est possible que ce soit le salon. Et donc, ça, on est vraiment parti, on a rompu ce paradigme-là d'espacement entre le canapé et l'espace de télévision. Regarde, il n'y a pas assez ici. La décoration, voilà, elle est placée un peu de partout et de n'importe comment. Hein. On mise tout sur la lumière artificielle. On mise tout sur l'artifice, sur tout ce qui est l'artificiel, tout ce qui est lumière, spot, LED. Surtout aujourd'hui, vu qu'il y a des LED, tout le monde utilise des LED partout, sans aucun but, sans aucun thème. Et donc là, on va avoir... Oui, voilà, donc c'est vraiment sur un mélange de plusieurs éléments. Si je me mets à décortiquer la vidéo dès le début, là, on va pas la finir. Allez, on y va, je laisse couler la vidéo. De retour, et je suis de retour avec un autre tube. Je sais. Pour en revenir à la chaîne, je devais faire les choses correctement parce que vous nous avez envoyé des textos, pris des nouvelles, et eh bien, je suis venu avec des cadeaux de ce magnifique duplex. Je suis en train de préparer quelque chose, mais vraiment de très intéressant. Quelque chose qui va, je pense, révolutionner votre façon de penser, tout ce qui est architecture et tout ce qui est décoration d'intérieur. Je suis en train de préparer un projet qui va vraiment tout changer. Ça va. Mais vraiment, je veux vraiment tout décortiquer de A à Z, comment ça se passe, c'est vraiment quelque chose qui va marquer le prochain tournant dans lequel je veux me diriger dans mes prochaines conceptions, dans mes prochains projets que je veux livrer. C'est vraiment le projet ultime. Là, on est vraiment dans quelque chose qui va changer beaucoup de choses. Ça sera un mélange à la fois du moderne, donc de l'architecture contemporaine, et également un mélange finalement de tout ce qui est architecture ancienne. Architecture classique et tout le reste. Donc c'est vraiment un mélange de ces deux mondes-là, du monde wabi-sabi qu'on retrouve souvent généralement dans la culture asiatique et aussi un monde un peu plus moderne. Et vous allez voir, c'est vraiment dans ma vision à moi, comment est-ce que je lis les deux mondes pour n'en faire qu'un seul. Et c'est juste, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est excusez-moi pour le terme, mais du cake qu'on nous chie dans la tête. Ça.
Donc ici, pour la composition de ce que je vois ici, on a donc ce petit espace. Bon, ok, oublions l'histoire du petit espace. Regardez juste comment c'est. Il y a trop de lumière de partout. Regardez, il y a trop de lumière de partout. Trop de lumière artificielle de partout. Là, on a des LED. Là, on a des LED. Là, on a des... Là-bas, des spots. On sait plus où donner de la tête. Au final, ça fait mal aux yeux. Parfois, t'as pas envie de dormir. Parfois, ça t'empêche de dormir. C'est ce genre de maison. Il y en a trop. En voulant trop en faire, finalement, on vient finir par abîmer la première raison initiale pour laquelle on a fait l'appartement. Trop de lumière. Et ça, ce type de déco, on en trouve beaucoup. Que ce soit en Côte d'Ivoire, surtout au Nigeria. Ça, on va en trouver beaucoup. Pourquoi? C'est vraiment une mode aujourd'hui que je retrouve beaucoup sur Pinterest. Des pseudo-néo design décorateurs 2.0 qui émergent tous les jours. Vous savez, une personne va dormir, va se réveiller, va voir ce truc. Ok, je deviens designer d'intérieur, décorateur d'intérieur. Je vais aller aménager les espaces des gens. Là, on n'a aucune règle de la composition. Aucune. Là, par exemple, c'est très simple. Rien que pour savoir, c'est pourquoi on a mis ces deux canapés là, alors qu'il faut passer par ici. Donc, il faut tout le temps contourner comme ça, tout le temps contourner comme ça pour passer. Là, on est dans un manque de plasticité. Et ce canapé là, il est vraiment très fin, quoi. Ça, c'est limite des petits canapés qu'on met juste, vous savez, c'est des petits sofas qu'on met à l'arrière du lit, hein, à la fin du lit, pas à l'arrière, à l'avant du lit, à la fin, des petites banquettes de lit. Généralement, c'est ça qu'on utilise parce que c'est trop fin, ça n'a pas de matière, ça n'a pas d'élégance. J'aime bien, pour le coup, j'aime bien les petits sofas là, ça, j'aime bien le design, c'est pas mal, mais on est dans quelque chose de très plat, quoi, très plat, de très vide, de beaucoup trop bling bling, comme j'avais eu cette expression là de la part d'un commentaire, je ne sais plus c'était de qui, mais voilà, on est vraiment dans quelque chose de très horrible. Je peux pas vivre là. Même pour Loé, je peux pas. Il y a aucun truc de naturel, il y a rien qui me rappelle à la nature, je suis trop déconnecté du monde quand tu es dans ce genre d'espace. L'ex de 5 chambres que nous venons de terminer. Et bien sûr, je suis là pour vous faire le tour complet. Donc, nous commençons ici, dans le salon. Comme vous... Oh, ça, c'est vraiment à ne jamais faire. Mais vraiment, ça sert à rien. En fait, ça sert à rien. Oh là là, que c'est moche. Mais que c'est moche, que c'est moche. Mais que c'est moche. Mais je vous assure que c'est moche, que c'est moche. Ce qui est à ne pas faire, c'est ça. Là. L'espace entre là et là, on l'a mis en double hauteur. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Ça sert à rien. La double hauteur, ça donne... Je vais vous expliquer un principe. Le principe de la double hauteur, c'est quoi? C'est que moi, je suis dans un espace, ça me donne le sentiment d'avoir un espace grand. Quand tu viens t'asseoir dans le canapé, tu es ici, tu vois le faux plafond. Tu vois pas forcément la double hauteur. Elle est de l'autre côté. Donc, tu ne la ressens pas en permanence, cette double hauteur. Tu ne la ressens pas en permanence. Donc, ça ne sert pas. La double hauteur aurait mieux servi si c'est occupé tout cet espace. Et la double hauteur sert encore plus quand on est dans un espace grand. Quand tu es dans un espace relativement grand, tu mets une double hauteur, là, ça a plus son impact, ça a plus son importance. Ici, ça n'a pas trop son impact. C'est trop petit, ça. On a plus l'impression d'être confiné dans un espace. Vraiment, on a trouvé un petit espace dans la pièce. Ok, vas-y, on fait un salon là. C'est tout. C'est vraiment l'impression que ça donne. Vous pouvez le voir, le salon se prolonge bien sûr dans la salle à manger. Nous allons commencer ici. Nous avons un plafond à vide ouvert qui se prolonge jusqu'au premier étage. Ouais, la double hauteur sert... Là, ça sert quasiment... Regardez la personne qui profite là, c'est là. Mais là, c'est une personne. Limite, tant que tu ne la ressens pas, cette double hauteur. Ça sert... Ah, ça, c'est du budget pour rien. Pour rien. Nous y reviendrons dans un instant. Vous pouvez voir que nous avons une palette de couleurs spécialement demandée par la cliente. Elle voulait des tons très neutres, crème et marron, et une touche d'orange brûlé que nous avons introduite ici avec les coussins trolls. Et là, nous avons introduit cette très belle œuvre d'art texturée qui a également une touche d'orange. Et ici, c'est la pièce maîtresse du salon, je dois dire, ou peut-être l'une des pièces maîtresses, n'est-ce pas? Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce salon, de manière très subtile. Mais oui, nous avons introduit ce motif de feuilles, n'est-ce pas? Vous pouvez voir à quel point il remplit joliment le vide du rez-de-chaussée. Alors, un petit rappel de l'histoire de cette œuvre d'art. C'est ce que je disais, là ça sert, on ne le ressent pas parce que c'est pas assez mis en valeur. Il y a trop de lumière pour pouvoir mettre en valeur les petites œuvres. Même ce type de modèle de rideau là, la manière dont c'est réparti, il n'y a rien de le subtil. En fait, on a des éléments énormes dans des petits espaces, en fait. Pendant qu'on faisait ça, une cliente... Et donc, il y a une question de proportion qui vient se poser. est arrivée et elle m'a dit « Oh, Bella, je ne sais pas trop ce que je pense de cette œuvre d'art. Elle a l'air trop chargée. Je ne l'aime pas. » Et je lui ai dit « Maman, tu dois attendre de voir le résultat parce que pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut voir dans l'espace. Tout le reste n'est pas parfait et on ne peut pas vraiment l'apprécier. Et je dois dire que le résultat est vraiment génial et qu'elle en est très contente. » Nous avons également décidé d'installer notre meuble TV ici, qui est également un autre élément phare du salon. Nous avons introduit cet effet de texture murale qui comble complètement le vide. Nous avons également installé des panneaux de bois avec ce motif en marbre texturé et un motif de miroir qui va jusqu'au plafond. Aujourd'hui, la déco, tout est maintenant trop complexifié. Regardez, là, on a une couleur blanche. On a une texture, on a une texture qui montre, qui donne l'impression de lambris de bois. Là, on a du miroir. Donc, rien que dans ce petit espace-là, on a au moins 4 compositions différentes. Ça charge trop l'œil. Mais ça charge trop l'œil. Ça charge trop l'œil.
C'est pas propre du tout. Des petits pots de fleurs comme ça, de symétrie, c'est horrible, c'est moche. Mais vraiment, pour moi, là, regardez ça, c'est comme si on m'a injecté des drogues pour mon... Je préfère qu'on m'injecte des drogues pour m'endormir. Ça se fait pas. Mais je sais... Bien entendu, pour vous, nombreux d'entre vous vont trouver ce type de décoration intéressante et excellente, mais on est loin de là. Vous allez voir des exemples parlants, des exemples qui s'expriment d'eux-mêmes. On n'a pas besoin d'en dire plus, vous allez en avoir. Et même sur la chaîne, j'en ai analysé plein de vidéos comme ça dans ce cadre-là. C'est pourquoi, procurez-vous du livre Le Guide ultime de l'architecture et de la décoration intérieure. C'est un livre, si vous le lisez bien, vous essayez de feuilleter les pages, vous essayez de comprendre ce qu'il dit. Il y a des moments où vous allez voir qu'on essaie de rentrer dans la composition des couleurs. Comment est-ce qu'on compose les couleurs, qu'est-ce qu'on met pas, pourquoi est-ce qu'on doit mettre le cadre de tel endroit. Ça va quand même rentrer dans la profondeur. Certes, c'est légèrement technique, mais c'est illustré avec des dessins. Donc ça, c'est le plus avantageux. Le lien en description du livre. À fond vide. Et vous pouvez voir à quel point tout cela s'harmonise bien. Ici, nous avons également cette table centrale au design de feuilles. Pour ce qui est des accessoires, laissez-nous faire. On les tue tout le temps, n'est-ce pas? Vous pouvez voir à quel point tout se complète bien. Dans l'espace également. Bien sûr, vous savez déjà que nous sommes fiers de ne fabriquer que les meilleurs meubles fabriqués localement au Nigeria. Oui, je l'ai dit, mais oui, tous ces meubles sont fabriqués localement, personnalisés pour s'adapter à cet espace. Et... Bonne touche, +1 pour le fait que il y a des meubles qui soient fabriqués localement au Nigeria. Ça, c'est une très bonne chose pour le coup, parce que le local, c'est vraiment une très bonne chose. On peut faire beaucoup de choses finalement. On peut créer du sur-mesure. Donc là, je pense qu'ils ont créé beaucoup de sur-mesure avec du local. Et ça, c'est ce que je trouve super intéressant. Et pour le coup, c'est encore plus intéressant parce que je n'imaginais pas que ça avait été fait localement. Donc ça, c'est le +1 que je trouve. Et en fait, quand je vois des pays comme le Nigeria où ils fabriquent beaucoup de choses de manière locale quand même, et le fait et le manque de goût qu'ils ont, encore pire, d'autres pays d'Afrique qui copient ce que fait le Nigeria, je trouve ça horrible. On détruit la beauté, on détruit la culture même, l'essence même de la culture du continent, du pays, on la détruit. On ne sait pas où on est. Là, si elle n'aurait pas dit Nigeria, j'aurais pas su où est-ce qu'on est. J'aurais pas su. On ne sait plus où on est. On ne sait pas, là, on ne sait pas. Aucun rappel dans le design, dans l'intérieur de la maison. La maison, c'est l'identité. Vous avez suivi la vidéo que je vous ai montrée sur l'architecture africaine. La vidéo s'appelle La maison que tous les Africains devaient construire. Je pense que c'est sur la chaîne, vous allez tomber dessus, c'est une vraie pépite. Allez la suivre si vous n'avez pas encore suivi. C'est vraiment une vidéo dans laquelle je rentre en profondeur. Quand tu rentres en profondeur sur certains éléments, même si c'est pas la totalité, il faut quand même qu'il y ait des petits éléments de rappel. Là, on n'a rien qui nous rappelle qu'on est à tel endroit. Rien. En fait, là, ça n'a tellement pas de style et pas de goût que même si tu me disais que c'était en France, je te dirais non plus, parce que je sais qu'en France, on fait pas ce genre de conneries. Ça, généralement, on essaie de pas mettre toutes les lumières partout, les LED et tout, on n'abuse pas comme ça. Donc, ce qui veut dire que ça, on est vraiment dans une période où beaucoup de gens construisent des projets sans aucune identité, sans aucun repère, où tout le monde est perdu. Et ça, c'est vraiment un mouvement très vague en Afrique, hein. Pas que dans le domaine de la construction, mais dans beaucoup de choses où l'identité totale est perdue. Il n'y a plus d'identité, on ne sait plus où on est, on ne sait plus qui on est. Et quand on perd l'identité, on perd tout. Et vous savez, vous pouvez voir à quel point ils sont joliment décorés. Les couleurs, les tissus, tout. Même cette console, nous l'avons fabriquée ici localement. Tout. Et puis, nous entrons dans l'antichambre. Évidemment, c'est l'entrée de la maison. Vous entrez ici et vous êtes accueillis par ce hall d'entrée joliment décoré. Nous ne voulions pas trop en faire. Si, vous en avez trop fait. Tout est trop chargé là. Vous en avez trop fait. Tout. Et puis, nous entrons dans l'antichambre. Bah oui, il y a tout qui est trop chargé ici. Évidemment, c'est l'entrée de la maison. Vous entrez ici et vous êtes accueillis par ce hall d'entrée joliment décoré. Nous ne voulions pas trop en faire. Nous ne voulions pas le rendre trop étroit ou trop encombré. Nous avons donc décidé de le jouer très très bien, vous savez, sans trop en faire. Nous avons ajouté cette très jolie console fabriquée localement. Nous avons juste ajouté un peu de design abstrait, vous savez, juste pour lui donner une sensation de chaleur. Et nous avons également apporté cette œuvre d'art joliment texturée ici. Et nous avons un verset de la Bible juste ici. Il est comme un arbre planté près de ruisseaux de montagne. Et vous voyez que la traduction automatique commence à devenir très intéressante. Là, pour le coup, par rapport à la première, là, ça a l'air pas mal. L'eau qui donne son fruit en saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'ils font prospère. Amen quelqu'un. Ouais, je veux dire, vous verrez que nous avons beaucoup de versets bibliques dans la maison que vous verrez beaucoup plus tard. Et en venant ici, nous avons également décidé d'introduire ce joli miroir à double cadre qui donne également l'impression que l'espace est beaucoup plus grand. Et nous ne voulions pas en mettre, vous savez, comme je l'ai dit, nous ne voulons... Ce qui m'exaspère le plus ici, c'est les rideaux. Oh, mais les rideaux. En fait, les rideaux, ce style de rideau-là qu'ils ont fait, voilà, la manière dont c'est attaché, ça me rappelle beaucoup un style un peu plus classique, ok? Mais rien dans la maison ne rappelle rien d'autre dans la maison ne rappelle ce style. Et ce qui veut dire que ça crée des contrastes. Parfois, les gens, vous faites des décorations, vous savez même pas les significations de quoi. On est un peu perdu dans l'espace. Pas trop utiliser l'espace. Nous avons donc simplement apporté ce joli siège ottoman fabriqué localement ici. Et en arrivant ici,
nous avions une très large entrée dans le salon. Nous voulions réduire l'espace. Nous avons donc décidé d'introduire ce design de séparation d'espace et d'encadrer cette entrée. Nous ne voulions pas faire vos séparations d'espace habituelles qui ont juste, vous savez, beaucoup de cloisons en bois. Nous avons donc décidé d'introduire cet effet de verre avec ces jolis cactus ici. Vous pouvez donc voir que vous pouvez, vous savez, le retirer, le changer en autre chose si vous en avez envie plus tard dans la journée future. Et Même, pour en même ça, on sent que c'est du fake. Franchement, on sent que tout est fake. revenir à ce salon, nous n'avions pas vraiment beaucoup d'espace pour jouer car la salle à manger sert également. Bon, ok. Ça, pour le coup, c'était quoi le but? C'est un espace de passage. On a placé une salle à manger, table à manger, pam, juste au centre d'un espace de passage. C'était quoi le but? Je ne le vois pas. C'était quoi le but? Je sais pas. On aurait pu créer un meuble sur mesure qu'on devait adosser au mur, un meuble en rondelle comme ça, et laisser l'autre espace de passage. Là, on ne sait pas où passer. Imaginez qu'il y ait des gens qui mangent réellement. Et quand on mange, là, les tables, les chaises sont rentrées dans la table. Mais quand on mange, on est un peu... Voilà, on a un peu du recul par rapport à la table. Donc, l'espace est encore réduit. Et si quelqu'un veut passer pour aller aux toilettes, chaque fois, il va juste dire « Excuse-moi, je peux me faire passer ?» Il y a un problème de fonctionnalité, là. De passage pour entrer dans la maison. Nous avons décidé d'opter pour ce joli ensemble de salles à manger pour 6 personnes. Et bien sûr, un cadre de salle à manger. Que Dieu bénisse la nourriture devant nous, la famille. Un coup un cadre, un coup un miroir. Franchement, c'est disproportionné de... Mis à côté de nous et l'amour. On n'a aucune notion du cadrage ici. Entre nous. Pour ce mur, nous avons décidé d'introduire ce design de moulure murale. Et bien sûr, nous avons notre joli support mural en forme de feuille, qui complète également le ton et le design que nous avions déjà dans le salon. Vous pouvez donc voir à quel point tout cela s'est bien passé. Nous avons également ces jolis miroirs de console. En venant ici, vous savez déjà que nous ne plaisantons pas avec nos espaces sous l'escalier. Nous avons donc décidé d'introduire un effet de jardin artificiel et un design de cave à vin. Et bien sûr, le caviste doit venir avec du vin gratuit de Belluso. Et vous... Ça, c'est le plus intéressant que je trouve ici pour le coup. Par contre, il fallait que ce soit un peu plus sur tout l'espace. Vous savez, hein, sur tout l'espace. On est tous ce mur-là en cave, en bouteille de vin et tout, avec des lumières. C'est là vraiment que les lumières auraient pu avoir leur intérêt. Donc vraiment, c'est cet espace-là qu'on devait vraiment scénariser. Mais là encore, on a juste mis 2-3 trucs. Vous savez déjà que nous ne fabriquons que les meilleures œuvres d'art, bien sûr. Nous avons donc le porte-bouteille. Très bien, sous l'escalier, nous avons également introduit ceci. Un joli panneau réfléchissant texturé. Vous pouvez voir qu'il a juste une belle texture d'eau dessus, mais il est aussi réfléchissant, ce qui, vous savez, ajoute aussi plus de vie à l'espace. Et en venant ici, nous avons une buanderie joliment conçue. Je veux dire, il ne se passe pas grand-chose ici, mais nous l'avons aussi rendu très, très joli et fonctionnel. Et vous savez déjà que si vous ne faites pas la lessive aujourd'hui, vous serez nus demain. Alors, vous faites votre lessive. Et les gars, nous avons la cuisine ici. Je sais que beaucoup d'entre vous se plaignent. Oh, Bella, tu ne nous montres pas la cuisine. Eh bien, j'ai conçu cette cuisine cette fois-ci, alors je vais vous la montrer. Évidemment, vous pouvez voir que nous avons gardé le ton neutre même dans la cuisine. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous pouvez... Oh, mais il y a trop de lumière. Oh là 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 là. Trop de lumière pour rien. Vous pouvez déjà vous régaler les yeux et voir à quel point cette cuisine s'harmonise bien. Nous avons utilisé ces planches cappuccino et avons également ajouté du blanc avec la couleur marbre. Nous avons également introduit ce design de lambris en bois pour les planches supérieures de cette zone. Et bien sûr, il faut avoir un effet de verre et de lumière pour rehausser l'apparence de l'espace. Nous avons également un effet de verre ici sur les meubles hauts. Dans cette maison, chaque élément est unique. Vous pouvez voir cet îlot de cuisine très unique que nous avons... Là, l'îlot central sert à rien, mais franchement, mais vraiment à rien. Un îlot central, ça sert à quoi? Quand tu as un îlot central, tu y mets soit ta plaque de cuisson dessus, soit ton évier dessus. Tu as ces deux choses, premièrement. Et deuxièmement, tu as quand même 2 ou 3 chaises à côté sur lesquelles des gens peuvent s'asseoir, se poser, donc tu peux être en face des gens. Là, l'îlot central, ça sert à quoi? Regardez le petit... En plus, l'îlot central, ça fait 80, entre 80 et 90, et 80 et 90, c'est le minimum. Et ça fait 1,20 m. Là, ça fait même pas 60. 60 peut-être, on va dire. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de faire un îlot central? Ça réduit juste les espaces de passage, là. Mais vraiment à rien, mais... Oh là là. Franchement, je souffre. Je vais finir la vidéo juste parce que vous regardez la vidéo. Sinon, il y a des choses qui sont tellement pas justifiées, tellement... Je sais pas si je dois commencer à faire des vidéos en anglais pour que les anglophones aussi écoutent ce genre de trucs, parce que là, c'est pas... Faut que j'améliore encore plus mon anglais en plus. Mais là, c'est carrément catastrophique. Non, les Nigériens, ils ont vraiment besoin de quelques trucs, là. On ne peut pas se lever un bon matin, s'improviser décorateur, juste en faisant des choses dont on ne maîtrise même pas le pourquoi et le comment. C'est dommage. Nous avons conçu.
Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de place parce que la cuisine est grande, mais elle est assez étroite. C'est pas parce que la cuisine est grande, c'est parce que vous avez mis beaucoup trop d'éléments dans la cuisine, c'est tout. L'îlot central ne sert à rien dans ce contexte-là. L'îlot central, il sert plus quand tu donnes vue vers quelque chose d'agréable et aussi quand tu lui donnes de l'espace pour lui mettre deux, trois tabourets sur lesquels on peut s'asseoir, des gens peuvent s'asseoir et discuter. Là, c'est juste, N'est-ce pas? ça sert à rien. Et notre cliente a insisté pour qu'elle ait un îlot. Non. Nous avons donc décidé de lui faire ce joli îlot long. Et nous Oh. avons installé cette plante juste ici au milieu, vous savez, juste pour donner un peu plus de relief, vie et du caractère à l'espace. Et ici aussi, nous avons Là, si elle insistait qu'il y ait un îlot, on aurait dû faire un îlot, mais de par ici, comme ça, là. Comme ça, on aurait laissé cet espace vide, on aurait mis des bancs ici et là. Donc là, on a un îlot, jusqu'à là. On a des bancs ici et là. Comme ça, ça permet de laisser cet espace mis en valeur. Et on peut passer de l'autre côté, à l'arrière. installé ce Là, ça sert à rien. joli coin salon. Vous savez, vous pouvez simplement vous détendre, lire un livre pendant que vous cuisinez ou autre chose. Alors les gars, Regardez, la preuve que c'est faux, ça. Regardez. vie et du caractère à l'espace, vous détendre, Elle dit vous détendre. lire un livre Mais pendant elle que... peut même pas mettre ses deux pieds là. C'est pas possible. Ça veut dire que ça a été mal calculé. Là, on aurait minimum laissé à peu près 60, 70 pour pouvoir mieux s'asseoir dans l'espace. Ça s'appelle des murs habités. Mais là, tu peux pas te détendre. Tu vas avoir mal. Tu vas pas rester 10 minutes ici. Hein. Regardez, il n'y a pas de 62. Elle est pas assez détendue. Donc c'est faux. Ça sert à rien. vous cuisinez ou autre chose. Alors les gars, vous pouvez voir que j'ai conçu cette cuisine. Bien sûr, si je la conçois, elle vaut la peine d'être montrée et je vais vous la montrer. Alors voilà, et en venant ici, nous avons une chambre d'amis très joliment décorée. Vous savez, elle est juste très jolie et suffisamment fonctionnelle pour un invité. Si je suis un invité, je ne vais pas vouloir partir. Mais attendez de voir la chambre d'amis à l'étage, n'est-ce pas? Mais ce n'est rien comparé à ça. Donc, en montant l'escalier, notre cliente, elle a envoyé un certain nombre de versets bibliques et nous les avons imprimés, nous les avons présentés. Là encore, c'est trop. En fait, c'est beaucoup. C'est vraiment trop. C'est vraiment trop. On a quasiment que ça. C'est vraiment trop. C'est pas assez mis en valeur, premièrement. Et là, ça n'a pas besoin d'être écrit aussi grandement. C'est plutôt des petites phrases, des versets bibliques sur une plus grande surface. Vous savez, un tableau, comment ça se compose? Je vais vous donner encore un autre secret. C'est que quand tu as un grand tableau, si tu écris des petites phrases, des petits caractères et que tu mets et que tu laisses du grand vide sur le tableau, ça a plus d'impact que quand tu satures le tableau d'écriture comme ça. Là, ça n'a plus le même impact. Dans l'escalier jusqu'au deuxième étage. Et en arrivant au premier étage, vous êtes accueillis par ce joli palier d'escalier. Encore une fois, pendant que nous réalisons un projet, mes clients me disaient « Bella, qu'est-ce que tu fais ici? Je n'aime pas ça. C'est quoi ça? » Guillemets double. Je me dis « Maman, il faut d'abord que tu vois que ça se met en place. » C'est une chose que je dis toujours à mes clients, car, vous savez, quand ils visitent le site, bien sûr, vous ne pouvez pas les arrêter. Mais vous devez vraiment laisser la vision se réaliser avant de décider si vous l'aimez ou non, car nous ne travaillons pas vraiment avec des images en 3D, vous savez, environ 90% du temps. Passons maintenant à un espace bureau et d'études ici. Vous savez, nous l'avons simplement rendu très agréable et suffisamment fonctionnel pour que les clients puissent travailler à domicile. Vous pouvez donc voir à quel point tout cela s'est bien passé. C'est notre pièce maîtresse, ou l'une d'entre elles, car ici, juste ici, nous avons cette bibliothèque joliment conçue suspendue du plafond au sol. En fait, vous voyez, pour tous les clients qui viennent et qui me disent oui, voilà, j'ai telle surface de terrain, j'ai telle surface de maison, j'ai envie de mettre ceci, cela, ça crée ce genre de truc. Vous vous retrouvez avec beaucoup trop de demandes, beaucoup trop d'espace petit qui devient très moche et très désagréable. Là, le bureau, là, regardez ce bureau. Donc, là, on a un espace de table et là aussi. On n'a pas assez d'espace de marge. Moi, regardez, j'ai de l'espace, je peux tourner carrément sur moi-même dans mon bureau. J'ai vraiment un grand espace ici où je suis. Dans la pièce où je suis, j'ai un grand bureau, j'ai de l'espace. Et j'ai aussi un design que je suis en train de faire justement le projet que je vous prépare. On a aussi un bureau dans cette configuration où on a vraiment un petit espace et vous allez voir comment je vais l'aménager. Vraiment, c'est ça le problème, c'est que quand vous voulez mettre trop de pièces, trop d'éléments sur un petit espace, c'est pas possible. Il faut revoir un peu la liste des demandes. Si vous voulez pas revoir la liste des demandes, augmentez le budget et montez en étage, comme les Indiens. Vous savez, les Indiens, ce qu'ils construisent, c'est que même quand ils ont des petits espaces, ils construisent par exemple une maison, ils peuvent avoir une maison en R+3, R+4 parce qu'ils ont plusieurs pièces. Là, ça se comprend. Ils ont le budget pour ça. Ça, c'est, là je vous le dis, un secret. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent construire rez-de-chaussée, R+1, mais ils demandent des trucs qui peuvent rentrer dans un R+4, limite. Et ils veulent en plus des grandes chambres, des grandes salles de bain, des grands dressings. C'est pas possible à un moment donné. Il faut savoir mesurer les demandes qu'on fait généralement. Il faut faire des demandes réalistes. C'est plutôt sur ça. Et là, ça crée ce genre d'espace. Des petits salons, des petits espaces qui servent à rien, qui sont pas agréables. C'est moche. Que les clients puissent travailler à domicile. Vous pouvez donc voir à quel point tout cela s'est bien passé. C'est notre pièce maîtresse, ou l'une d'entre elles, car ici, juste ici, nous avons cette bibliothèque joliment conçue suspendue du plafond au sol. Vous savez, juste assez fonctionnel pour que vous puissiez y poser vos livres et vos documents et travailler à domicile en gros. D'accord, les gars. Donc, en venant ici, nous avons la chambre des garçons. Notre cliente a été très impliquée dans la conception de tous les espaces. Tout ce que vous voyez dans tous les espaces, elle l'a choisi. Je veux dire, la plupart du temps, elle a choisi les designs et nous les avons exécutés. Évidemment, le brief pour cette pièce, c'est elle qui a choisi les designs. Elle voulait du gris et du bleu.
Nous avons donc décidé d'ajouter du gris sur le lit et sur les rideaux, bien sûr, et nous avons décidé d'opter pour Cette chambre, elle est pas mal pour le coup. Elle aurait pu être encore mieux s'il n'y avait pas tous ces éléments de lumière exagérés. Il y en a tellement trop que rien qu'une lumière là, sur les quatre côtés, ça va déjà et les spots. On n'a plus besoin de ça et ça encore. Ou soit tu gardes ça, tu supprimes certaines, mais là on est trop dans de la luminosité. C'est ça le problème avec ce projet. Très jolie couleur bleu clair pour la peinture murale. Et bien sûr, pour les accessoires et les draps, tout ça, nous avons ajouté une couleur bleu foncé ici. Elle m'a envoyé ça. Elle voulait que ce soit imprimé et accroché dans la chambre de son fils. 5 leçons de vie. Les médias sociaux font partie de la vraie vie. Les habitudes financières commencent maintenant. Le travail acharné bat le talent. La dépendance vole tout. Les amis nous définissent. Lorsque nous accessoirisons, nous demandons à nos clients ce qu'ils aimeraient avoir dans la chambre de leurs enfants, etc. Le fils de notre client s'appelle Angela. Il aime le basket. Nous avons donc décidé de faire quelque chose de personnalisé pour lui, spécialement pour cette chambre. On rate 100% des tirs qu'on ne fait pas. Alors, on tire. Et n'oublions pas ça, ici, cette table de chevet. C'est une déclaration. Je veux dire, je vais le faire. Laissez-le parler de lui-même, mais vous pouvez déjà voir à quel point c'est joli. C'est 100% fabriqué localement ici, au Nigeria. Et bien sûr, vous pouvez déjà dire que nous avons conçu les armoires, car aucun promoteur immobilier de Lagos ne vous offrira une armoire aussi belle et aussi grande dans votre maison. Alors les gars, Pour le coup, l'armoire, elle est pas mal. Ça je dois l'avouer, l'armoire. Vraiment, tout ce qui est fait sur mesure, ça va. n'oubliez pas de nous impliquer dès le début de vos projets. De la finition à l'ameublement, nous vous avons. Et en arrivant ici, nous avons le salon familial. Les gars, cet espace, je ne vais pas mentir, ça m'a donné mal à la tête, car comment sommes-nous censés créer un salon familial fonctionnel? Parce que juste là, au-dessus du vide, vous savez, nous avons une grande télévision. Si quelqu'un est assis ici, je pense que c'est toujours un conflit pour moi lorsque je conçois des espaces comme celui-ci avec un salon familial et un vide là-bas. Mais au bout du compte, vous savez, les clients ont insisté sur le fait qu'ils voulaient un coin salon ici, et nous avons tiré le meilleur parti de l'espace. Vous serez d'accord avec moi, ma cliente a choisi cette chaise. Elle, genre, oh, Bella, il y a ce truc funky, tu sais, ces chaises funky que tu fais tout le temps. Et elle m'a envoyé ce canapé que nous avons conçu, bien sûr, produit localement ici au Nigeria. Et elle a insisté sur le Ah ouais, fait au que Nigeria, franchement, c'est bien, super. Ça, c'est top, ça. c'était ce qu'elle voulait en termes d'espace. C'est la seule chose qui, quand même, se rapproche un peu de... Voilà, qui rapporte un peu le local, mais sinon, il n'y a rien. Et vous savez, je suis d'accord avec elle parce que je l'aime aussi. Et les gars, ce n'est pas seulement pour l'esthétique. C'est aussi très joli et, disons, pas très confortable. Mais vous pouvez vous détendre ici et, vous savez, jouer à des jeux, regarder la télévision ou autre chose. Et ouais, vous pouvez Voilà, ça, c'est sûr que c'est pas très confortable, ça. voir à quel point cette couleur complète bien notre palette de couleurs. Et vous savez, après avoir évalué l'espace, il semblait un peu vide. Nous avons donc installé ce coin salon ottoman ici. Vous savez, juste un siège supplémentaire pour l'espace. Nous avions beaucoup de murs nus, vous savez, en travaillant sur ce projet. Nous avons donc décidé d'introduire, bien sûr, un design mural texturé instinct tout sur toute cette surface. Et nous avons également apporté ces jolis luminaires ici. Nous avons également décidé de poursuivre le mouvement là-bas jusqu'à ce mur, vous savez, juste pour remplir. Nous ne voulions pas trop de choses, mais juste assez pour remplir l'espace. Complétant l'espace. En venant ici, bien sûr, vous pouvez voir que nous avons un espace vide qui donne sur le salon. Et nous avons décidé C'est ce que je disais, cet espace, il est tellement trop petit qu'on a l'impression qu'on est confiné. Waouh, franchement. d'introduire cette très jolie suspension. Je pense qu'elle s'accorde parfaitement avec l'espace. Chaque pièce que je choisis, je crois sincèrement qu'elle s'accorde parfaitement avec chaque espace. Elle a aussi une très belle texture. Et oui, nous l'adorons. Et en venant ici, c'est peut-être ma pièce préférée de la maison, mais là, c'est la chambre des filles de la maison, mais oui, vous pouvez voir une fois de plus que notre cliente était très impliquée. Elle voulait une chambre rose, bien sûr, c'est une fille, et elle la voulait vraiment, vraiment jolie. Et tout le monde n'arrête pas de dire que j'étais partiale dans la conception de cette pièce. Donc là, par exemple, on a l'exemple d'une pièce assez grande. Ça va? On est sur une pièce assez grande, donc relativement, on pouvait faire pas mal de choses. Mais là encore, je sais pas cette fille, qu'est-ce qu'elle a avec cette dame, qu'est-ce qu'elle a avec les lumières, mais elle en met trop, de partout. Et ça crée un espace beaucoup trop lumineux. Et il y a pas une différence de nuance ici. Tout est trop blanc par ce rose-là qu'elle a mis, mais tout est trop blanc avec des lumières blanches. Ça fait mal aux yeux. Vous savez ça, t'as l'impression d'être dans les chambres. Vous savez, dans les chambres, il y a des chambres blanches, totalement blanches, qui sont conçues pour empêcher les gens de dormir. C'est exactement ça. Peut-être parce que je veux dire, c'est la seule fille, je suis la seule fille. Et je sais pertinemment que si c'était ma chambre quand j'étais petite, personne ne saurait ce que je dis. Mais oui, jugez-en. Vous voyez comme tout cela s'est bien passé. Nous avons de jolies suspensions, des lampes papillons, et vous pouvez peut-être en juger. Vous ne le remarquerez pas, mais nous avons un très joli papier peint texturé ici et la toile de fond également. Et nous avons décidé d'introduire cet espace de rangement. Vous savez, c'est aussi pour l'esthétique et c'est aussi fonctionnel comme ensemble de coiffeuses. Et nous avons également décidé d'introduire ce joli miroir en forme d'oreille de lapin. Donc, vous savez, nous avions ça, vous savez, un miroir basique ici avant. Et je l'ai enlevé parce qu'il ne donnait pas un côté féminin. Nous avons donc décidé d'introduire celui-ci à la place. Et vous pouvez voir à quel point tout cela s'est bien passé.
Et ici, nous avons cette jolie console qui a également été fabriquée localement. Vous pouvez voir l'attention portée aux détails, les courbes, tout est joliment fait. Et c'est aussi l'une des pièces maîtresses de la pièce. Si vous êtes d'accord avec moi, nous avons fabriqué ce joli fauteuil d'appoint en forme de nœud pour la maîtresse de maison. Et une fois de plus, nous avons également fait un cadre personnalisé. Vous savez, j'ai également demandé à ma cliente ce qu'aimait sa fille et elle a dit « Oh, elle aime danser et elle aime la mode ». Nous avons donc introduit un cadre de magazine Vogue. Ici, un cadre dansant qui dit « Danse avec ton cœur et tes pieds suivront ». Bien sûr, notre nom est ici, TAT, et bienvenue dans la grotte des bébés. Point final. D'accord. Nous avons conçu le placard parce qu'une fois de plus, les promoteurs de Lagos ne vous donneraient pas ça. Très bien. Nous avons ajouté des cadres de miroirs et bien sûr, des éclairages et des motifs en verre ici, juste pour unifier l'espace. En venant ici, nous avons notre chambre d'amis à l'étage. Je suis tellement obsédée par cette pièce. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être la couleur, c'est juste tout. Vous savez, tout dans la pièce dégage une impression de paix. Mais oui, nous avons conçu cette pièce, vous savez, pour les invités, bien sûr. Vous pouvez voir à quel point la palette de couleurs s'harmonise bien. Nous l'avons gardée C'est vraiment. l'une des pièces qui est ma préférée parce que, certes, il y a encore trop de lumière, mais ça va. En termes de... On est sur quelque chose de relatif, hein, de sobre. Vraiment épuré pas et trop neutre. Nous avons ajouté une touche de jaune avec l'accessoire. Et puis nous avons également décidé d'introduire un motif de miroir d'accent juste ici sur la tête de lit. Et puis, nous avons encore une fois notre espace garde-robe ici, que nous avons également conçu et intégré à l'espace. Et en arrivant au deuxième étage, nous avons également continué avec les cadres. Nous avons également fait imprimer les versets de la Bible. Enfin, voici l'étage principal, ou plutôt l'étage principal, car tout ce que nous avons à cet étage, c'est le salon principal et la chambre principale. Ah mais attendez. Mais- Attendez. Il y a un salon, donc ça veut dire que c'est une maison sur 1+2. Il y a un salon au rez-de-chaussée, ok, normal, le séjour. Il y en a un à l'étage 1 et un autre à l'étage un à l'étage 1 et un autre à l'étage 2. Oui, les gars, vous savez. Vous voyez, ça fait trop d'espace qui aurait pu servir juste d'un très bel espace en grand. Nous sommes très cohérents dans la palette de couleurs de ce projet. Vous savez, Vous pensez qu'ils seront tous à des moments différents au salon du bas, au salon du haut, du R+1 et au salon du R+2? des crèmes, du beige, des marrons, une touche de couleur ici et là. Mes clients ont insisté pour ce jaune moutarde. Elle m'a dit, Bella, je veux voir du jaune moutarde quelque part dans cette maison. Et, vous savez, nous l'avons amené ici même, dans le salon principal. Donc, d'ici, vous pouvez voir que nous avions un immense mur qui allait jusqu'ici. Et nous avons décidé d'introduire nos moulures murales, bien sûr, signatures, et bien sûr, le tout-puissant design mural texturé Instincto. Vous savez, mes designs muraux texturés sont toujours un succès. Comme nous le savons toujours, vous pouvez voir à quel point ils sont joliment placés là, dans la moulure. Et nous avons également décidé de les introduire ici, comme une jolie toile de fond derrière le canapé. Nous avons également décidé d'introduire une œuvre d'art là-bas. Tout mon amour vous aime tous. Parce que je veux dire, comment savez-vous que c'est un salon? Ouais, c'est ça, sans fort, c'est vers les tableaux, mettre des mots, et après, c'est ça qu'on se dit, c'est déco. C'est ça, sans fort. Ce sont des tableaux qui ne sont pas des œuvres d'art, ce sont juste des mots. Salon principal? Si l'amour ne vous crie pas au visage. Oh là, la chambre principale aussi. Énormément de lumière, des zigzags sur le faux plafond. Non, attendez. Il y a 2 télévisions. Là-bas, là. Allez, on suit juste quelques minutes, après on arrête la vidéo. Purée. Les gars, bienvenue dans la suite principale. Cette pièce, je n'ai même pas de mots parce que vous devez être là. Mais regardez ce grand espace. Dans la Regardez, suite regardez. principale. Ce grand espace, et là, on a 2 petites fenêtres. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. 2 petites fenêtres. Tout ça, ça aurait pu être une fenêtre en longueur pour faire entrer la lumière naturelle. Non. On préfère bourrer de lumière artificielle, mais mettre des zigzags de lumière par-ci par-là qui servent à rien du tout. Et au final, on vient mettre 2 télévisions. Qu'est-ce que je dis? Les décorateurs 2.0. Hein. Cette pièce, je n'ai même pas de mots parce que vous devez être là. Vous savez, il y a des espaces où je pense qu'il suffit d'être dans l'espace pour ressentir toutes les émotions, si vous voyez ce que je veux Il y dire. a aucune Oui, émotion, mais bien sûr, une fois de plus, notre cliente a été très impliquée dans la conception de cet espace. Attends. Je veux dire, oui, mais bien sûr, Attendez. une fois de plus, notre cliente... Waouh. Regardez les fenêtres. Regardez-moi, c'est rikiki là. Vous savez, j'aime les choses simples. Les choses simples sont souvent très bien. Vous savez, tu fais ta chambre simple, belle mais simple. Mais tu as une très belle fenêtre, belle luminosité, tu as une très belle vue. Là, tu n'as pas de vue, tu es en prison. C'est une prison dorée. C'est des prisons dorées, ça. Franchement. a été très impliquée dans la conception de cet espace. Franchement.
Vous savez, elle a choisi les couleurs et les meubles, juste pour souligner la nécessité de faire venir un architecte d'intérieur très tôt dans votre espace. Vous savez, au départ, En plus, elle s'appelle architecte d'intérieur. Alors, c'est plutôt décorateur, ça. C'est pas architecte d'intérieur. Architecte d'intérieur, c'est autre chose. ils avaient Mais je pense que oui, ce qu'elle fait, c'est l'architecture d'intérieur parce qu'il y a eu des choses qui ont été cassées, changées. Donc, mais encore une fois, je sais pas où est-ce que ça sort architecte d'intérieur comme ça, quoi, du jour au lendemain. conçu la chambre principale, je crois, pour qu'elle soit ici. Oui, c'était le design pour la chambre principale, la C'est tête parce de... que vous savez, c'est pas des métiers qui sont réglementés. C'est-à-dire que c'est pas des métiers où tu es obligé d'être inscrit quelque part ou bien d'appartenir à un certain cadre et tout. Non, c'est pas suivi comme ça. C'est plus architecte, comme ce que je suis. Les architectes, voilà, ça c'est des métiers réglementés qui sont cadrés. Et encore aujourd'hui, beaucoup de gens font un peu de n'importe quoi, de la merde, je vais le dire. Architecte d'intérieur, les décorateurs d'intérieur, ça pilule sur Internet, mais vraiment énormément. Pour au final nous pondre ce genre de mocheté, de trucs sans âme, sans vraiment, ça nous dit rien, on sait pas où, on est où, on est en Afrique, on est au Nigeria, aucun truc qui rappelle la culture, des fenêtres petites, des lumières de partout, des couleurs trop uniformes. Voilà, ce type de couleurs uniformes, beaucoup de gens ont suivi ça de Bali. Ça à Bali, souvent vous avez des couleurs très uniformes. Et c'est pas toujours ça la décoration. Même c'est pas qu'en Afrique, mais bon, là c'est un autre sujet. Mais on est vraiment dans un cadre où ça va pas. Et nous avions 2 fenêtres ici, comme vous pouvez le voir dans les vidéos précédentes. Nous avons dû bloquer les 2 fenêtres afin de créer ce look très luxueux pour le lit principal et la tête de lit. En plus, les 2 petites fenêtres qui faisaient peut-être apporter un peu plus de lumière, elle dit qu'elle les a bloquées. Donc vous regardez juste les 2 petites là-bas. Oh là là, de l'autre côté. Vous savez, bien sûr, nous avons toujours 2 fenêtres ici. Personne ne suffoque ou ne perd d'air frais ici. Par contre, une chose, c'est peut-être un détail, mais là, c'est écrit Mrs. Hein, et là, c'est Mister. Du côté de c'est toujours monsieur qui est du côté de la porte, généralement. Parce que la porte, elle est là, elle est rentrée comme ça. Donc, monsieur doit être là et madame ici, généralement, quand on fait les compositions. Bien sûr, nous avons toujours 2 fenêtres ici. Personne ne suffoque ou ne perd d'air frais ici, les gars. Mais oui, nous avons également décidé d'ajouter ce joli coin salon. Notre cliente, vous savez, elle voulait de l'orange brûlé ici, alors nous lui avons donné de l'orange brûlé. Les gars, pouvons-nous entrer dans cette zone de la console ? Honnêtement, je n'ai pas de mots pour décrire cette pièce. Vous devez vraiment être ici. Nous avons comme une zone de vidéosurveillance ici dans la chambre principale. Donc cette télévision est pour la vidéosurveillance. Et voici la télé classique pour la chambre. Cette même télé, pour ceux qui vont dire, ah oui, mais l'autre télé, du coup, ça sert à... Non. Cette même télé peut à la fois servir en vidéosurveillance et télé classique. C'est qu'un bouton. Tu n'as pas besoin de l'autre là. Et si jamais il tenait à avoir un système de vidéosurveillance de l'autre meuble, il devait faire un système de meubles qui coulisse, qui se ferme, qui s'ouvre ici. C'est-à-dire qui se ferme, qui s'ouvre pour cacher ça. Parce que avoir 2 télés comme ça, on ne voit pas trop ce grand intérêt. Ça tue un peu la beauté de l'espace. Bien sûr, tous nos meubles sont fabriqués localement et adaptés à l'espace. Pouvons-nous entrer dans les détails de cette table de chevet ? Regardez-la. Elle est tellement belle. Nous avons ajouté un peu de verre, vous savez, juste pour cette touche de luxe. Et au cas où vous ne sauriez pas ce que signifie Bella Lusso, Lusso signifie luxe en italien. Alors les gars, il y a toujours cette touche, la touche Lusso dans chaque espace, vous savez. Et bien sûr, nous avons le monsieur et madame ici. Et la dame, elle a l'air très fière d'elle. Hein. Elle a l'air très fière de son coup pour elle. Il n'y a pas 2. On fait pas 2 trucs comme ça. Il n'y a pas 2 trucs comme ça. Il n'y a pas de bagarre pour savoir de quel côté du lit il s'agit, car Belluso a déjà décidé. Vous vous y tenez. D'accord, les gars, ouais. Et en venant ici, nous avons un magnifique dressing. Pour le coup, je trouve que ces espaces les plus réussis, c'est les espaces de type dressing, les espaces placards, ça c'est très bien fait. Vous savez, joliment conçu. Ça c'est la petite note en plus que je vais lui donner. Très miroir. Aucun promoteur ne vous donnera ça. Il a été conçu avec intention. Vous savez, nous avons ces miroirs à cadre en aluminium. Et ici, nous avons notre tringle escamotable, vous savez, pour vos vêtements. Nous avons décidé d'introduire ce joli coin coiffeuse, vous savez, pour le côté de la chambre. Madame. Et nous avons apporté ce miroir sur mesure ici, vous savez, juste pour lui donner une touche agréable. Et nos magnifiques suspensions aussi pour éclairer l'espace. Et là, les gars, nous avons cette jolie planche à repasser ici. Vous savez, vous pouvez juste faire un repassage rapide ici. Et voici le support à faire à repasser juste ici. Nous avons la prise ici, vous savez. Donc, encore une fois, conçu avec intention, les gars. Ok, les gars. Donc, cela nous amène à la fin de la visite. J'espère que vous apprécierez cette visite autant que j'ai aimé vous la faire visiter. C'est l'un de mes meilleurs projets à ce jour. Comme d'habitude, chaque projet, vous pouvez voir à quel point tous les projets sont différents. Nous concevons... Si c'est l'un de ses meilleurs projets, j'ai pas envie de regarder les autres. Non mais, ça a été vraiment difficile et douloureux pour moi de finir cette vidéo. +1 pour
le fait qu'il y ait des meubles qui ont été faits localement. Plus un pour les dressings qui sont très bien réalisés. J'aime bien la réalisation. Ça, c'est vraiment très intéressant. En gros, le reste, pour moi, c'est vraiment du zéro. Vraiment du zéro. Point de vue spatial, architectural, tout est trop encombré, décoration, mais vraiment du zéro. Donc, on est sur une note totale de 2 sur 10. Les amis, dites-moi en commentaire, vous, quelle note vous donnez à cette décoration d'intérieur, à cette maison. Moi, je vous lirai et je vous suivrai pour les prochaines vidéos. Pour ceux qui veulent un accompagnement avec moi, donc un programme pour pouvoir construire votre maison, faire votre design intérieur, votre aménagement, le lien est en description, vous réservez un rendez-vous. Vous prenez un rendez-vous avec moi, on discute, parce que je suis architecte, je suis designer, je m'occupe de la construction d'une maison de A à Z. Généralement dans les villas de luxe, de haut standing, etc. Vous réservez un rendez-vous, vous réservez un appel, vous allez tomber sur une page qui va vous expliquer comment ça se passe le travail avec moi. Ensuite, quand vous saurez, le jour de notre rendez-vous avec moi-même, vous aurez déjà des informations adéquates pour savoir comment discuter avec moi. Et donc, à ce moment-là, vous n'aurez qu'à poser des petites questions pour voir comment est-ce qu'on travaille ensemble. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. J'espère qu'on va un peu plus évoluer et changer de niveau parce que ce type de niveau de décoration, malheureusement, j'en vois beaucoup dans beaucoup de maisons et c'est très triste. C'est vraiment très triste. Il faut revenir un peu plus aux sources. Là, on perd tout, on perd les repères, on perd tout. Là, je ne savais pas où est-ce qu'elle était si elle ne l'avait pas dit. Je n'aurais pas deviné parce que je ne devine pas souvent les ethnies où il y a les pays des gens juste en les voyant. Il faut que je les écoute, il faut que je vois, j'ai plus d'informations. J'ai pas cette facilité-là que beaucoup ont de savoir quoi, t'es un Burkinabé, t'es un Ivoirien. Non, j'ai pas. Ivoirien, je commence à savoir, là, ça c'est sûr, je sais. Aujourd'hui, je maîtrise mieux les accents d'ailleurs, hein, par rapport à avant. Avant, je maîtrisais pas du tout les accents. Et je maîtrise mieux l'accent camerounais, je maîtrise l'accent ivoirien. Voilà, bref, la petite parenthèse. C'était Sagesse Boutou. N'oubliez pas les pouces bleus, les amis, pour montrer que vous aimez ce type de vidéos parce que l'algorithme doit savoir que les vidéos plaisent pour pouvoir, pour moi, me permettre d'en faire encore plus. Parce que, mine de rien, ça prend énormément de temps de faire ce type de vidéos. Il y a le montage, il y a le tournage, il y a le sujet, il y a... Voilà, j'ai beaucoup de choses à faire, donc je prends le petit bout de mon temps pour faire ça. Vous, les gros pouces bleus, ça fait plaisir. On se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante.